Eh bien le bonjour messieurs dames, bienvenue sur la chaîne Watt Experience pour notre nouvelle vidéo. Guettez le nouveau merch, si vous voulez les t-shirts sont disponibles. Là, voilà. lien en description, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va pas les vendre, juste mais envoyez bien... un message sur Instagram si vous en voulez un. Bientôt, ils seront disponibles chez OS, on espère. Bon, en tout cas, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je sais pas si vous avez vu là, un petit indice là, le petit carton. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va récupérer nos nouvelles Talaria, les Talaria 4000 qui sont sortis il y a 2-3 semaines. Donc, on est super contents. On est chez EOS France à QRS. Venez avec nous, on va vous faire découvrir ça. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you try. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you try. Bon, vous avez vu les nouvelles images qu'on a tournées de la Talaria 4000. Donc maintenant, on va parler un peu avec Victorien, donc gérant de EOS France, et Baptiste. Donc Gérant de Watt Experience. ouais, gérant de Watt Experience. Donc on va parler un peu de la Talaria 4000. Donc mon Vic, qu'est-ce que tu peux raconter dessus? Il y a eu des belles évolutions par rapport à la TL3000. Au niveau puissance et batterie, Ouais. ils ont fait une belle évolution. Ils ont mis un contrôleur donc, qui va donner de 4 à 8000 Ok. watts. Et ça veut dire quoi ça, 4000, 8000? Par rapport à la puissance d'avant, de la moto d'avant, elle faisait 3,6. On prend un bon 22% de puissance sur la moto. Elle est beaucoup plus active en bas, elle va un petit peu plus vite. Donc là, c'est vraiment la grosse évolution. Au niveau de la batterie, on passe sur une batterie, avant on était en 60 volts 38 ampères-heure, on passe sur une batterie en 60 volts 45 ampères-heure. Donc là, ça fait pas mal la différence. C'est la même taille? On est d'accord que c'est la même taille? Table, elle est un tout petit peu plus lourde Ouais. au niveau de la batterie, mais sinon en termes de gabarit, c'est dans le même gabarit, même format. Les temps de charge, toujours pareil du coup sur la batterie. Alors le chargeur, il fait à peu près la même chose qu'avant, il y a un quart d'heure de plus environ. Deuxième gros changement, c'est l'amortissement. Donc là, on voit que ils ont mis un nouvel amortisseur arrière. Ouais, là on le voit bien là. Tige un petit peu plus grosse, le débattement c'est le même, les réglages sont identiques aussi. On voit la petite molette de réglage C'est en ça. bas, pareil. Ils sont passés sur un ressort en 500 lbs à la place de 450, donc un peu plus ferme. Et les réglages sont plus précis qu'avant surtout. D'accord. Voilà, on va pas dire que celui de la TL3000 il avait pas de réglage, mais il fallait être un peu plus insistant. Ah non, il les était bien réglages, déjà. voilà. Nous, C'est ça. comme on vous a dit, nous on avait l'ancienne version. Là on passe sur la nouvelle, mais nous elle nous convenait très très bien. C'est juste parce qu'on a décidé avec Talaria de passer sur les nouvelles parce que voilà, pour un peu plus de puissance et pour tester les nouvelles améliorations. Mais l'ancienne était très très bien, attention. Pour l'avoir essayé, quand tu nous l'avais prêté, on sent vraiment l'amortissement, la fourche. C'est Ah ouais, la autre fourche c'est chose. jour et la nuit. Par contre, au niveau de la fourche, là il y a une très grosse évolution. C'est Ouais, autre chose, fort. complètement. Elle est un peu plus grosse, donc plus rigide. Au niveau des réglages, toujours pareil, il y a plus de finesse. En maintenance, elle est plus simple aussi que la fourche d'avant. Alors, l'autre fourche n'était pas très compliqué, mais on passait plus de temps pour avoir une fourche qui soit optimum. Les freins, ils ont fait aussi un effort. Ouais, ça on a vu tout Alors, à l'heure. au C'est ce niveau que je de la voulais dire, puissance de freinage en elle-même, on va pareil, les freins d'avant étaient déjà des bons freins. Le truc, c'est qu'on a des leviers beaucoup plus ergonomiques. On a remarqué avec Baptiste sur les anciennes Talaria, les freins étaient très bien, mais ce sont des machines qui font 60 kg et c'est des freins, on va dire, de vélo, ergonomie vélo, et un vélo pèse pas 60 kg, ça pèse plus 20 et encore c'est des 20-25, c'est des vélos lourds. Ouais, et ça monte pas à 80 km/h. Voilà aussi. Donc c'est vrai que ça a tendance à user beaucoup les plaquettes, à vraiment solliciter vraiment les plaquettes et les disques. Donc là, ce que nous disait Victorien, c'est qu'ils ont changé les disques, ils sont plus gros. On est en 220 du coup. Ouais, en 220 mm. Ouais, c'est ça. Donc on est plus sur un gros disque de vélo encore, toujours de vélo de descente. Mais là, on va réduire les échauffements et on a une surface de friction qui est beaucoup plus élevée. Du coup, ça freine beaucoup mieux. Quand on l'a essayé, nous, on a remarqué que ça chauffait beaucoup moins les freins. Parce que quand on était dans une descente ou qu'on fait vraiment de l'enduro, qu'on utilise vraiment les freins, de suite, on a les freins qui chauffent et c'est moins agréable. La moto freine plus. Ça nous est arrivé même des fois, ça sentait le cramer. Là, elle a roulé ce week-end avec Pierre Lodi au championnat du monde en Belgique. Et avec, il a fait premier. Premier championnat du monde de moto électrique et en plus c'était d'origine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôleur changé, c'était vraiment d'origine. Sortie de carton. Sortie de carton, il a fini premier. Donc c'est quand même que moi potentiellement, bon j'y suis pas allé à ce championnat du monde parce que j'aurais pu faire deuxième, mais j'avais pas encore la moto. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais hâte de la recevoir. C'est pour ça que Victorien il a une petite tête, il a dormi 3 heures, 4 heures. Ouais, il est revenu de Belgique. 4 heures, ouais, je reviens dans la nuit. Il revient de Belgique juste pour nous livrer les motos, le jour de la fête du travail. Voilà. C'est pas beau ça? Nous on a eu ce problème sur les nôtres où à force les calpiers ils commençaient à rentrer. Notre béquille est sciée, notre bras oscillant de l'autre côté. C'est ça. Et pour les mecs qui font un peu des cascades aussi. Ouais, c'est pas Les mal. cascadeurs. parce que quand tu fais un backflip et que Ouais, la tes pieds réception. s'arrachent, C'est ça, et chiant. qu'on tombe et qu'on casse le support de quel pied, c'est vraiment dommage. Du coup, en plus d'être passé en disque en 220 avant-arrière,
Donc on voit les nouveaux étriers et surtout, petit détail pour les mecs qui tapent en enduro, on a un protège-disque. Ah, ça, c'est bien. Revenir avec Ça, les nous, nos voilés. disques, ils sont comme ça. Ouais, ils sont voilés à force. Ce qui est bien, franchement, chez Talaria, c'est que ils écoutent les clients. C'est-à-dire que c'est des petites améliorations, mais vous voyez, pour nous, à force, il manquait un petit peu de puissance. Il manquait les cale-pieds, ils se rapprochaient à l'arrière. Aussi le freinage qui commençait un peu à être un peu light. Et là, ils ont fait quoi? Bah, le freinage, la barre anti-rapprochement, la puissance. Et la suspension. Et oui, la suspension aussi. Mais donc vraiment, c'est ça qui fait plaisir, c'est que avec des marques comme ça, on parle pas dans le vent. Des fois, quand on teste, quand Victorien, il donne des retours de ses clients, bah, ce qui est bien, c'est qu'ils écoutent. C'est une marque qui écoute les clients, donc ça fait plutôt plaisir. Regardez-moi ça là. Voilà. C'est imprimé, je sais pas comment c'est fait, c'est magnifique. Vous pouvez dire en commentaire ce que vous en pensez, déjà d'un point de vue comme ça du look, parce qu'après, bien sûr, on va l'essayer. Mais dites en commentaire si vous aimez bien. Et nous, on fera gagner une Talaria au meilleur commentaire. Déjà, on peut aussi retrouver un compteur nettement mieux que ceux sur les Suron. Il est plus ergonomique que ceux des Suron. Déjà, sur l'ancienne Talaria, il était bien, mais là, il est magnifique. Et surtout, là, quand on l'allume, j'adore. Il y a un petit effet quand on l'allume, c'est magnifique. Waouh, on dirait Tesla. Ouais, c'est Tesla. Rien que pour ça, C'est Tesla, rien. T'as plus de visibilité. Voilà, face à un téléphone, regardez la tête, c'est déjà pas mal, hein, c'est pile ce qu'il faut. Et en plus, quand on tombe, ça casse pas, donc c'est vraiment bien. Et d'office, là, il n'y en a pas d'éclairage, il est passé, enfin, on a un éclairage, mais on n'a pas trop d'éclairage, il est passé en mode nocturne. Du coup, on peut le régler, on peut le mettre en mode jour, en mode nuit ou en mode automatique. Ah ouais. Ah, prise USB-C, si vous voulez mettre votre téléphone quand vous faites l'enduro, mais mettre Google Maps pour pas être perdu dans les bois. Après, ce qui est bon à savoir, bah voilà, après l'écran qu'ils ont bien amélioré, on a aussi mode EcoSport qui reste ici. Ouais, toujours là, ok. Là, c'est un petit peu plus ergo parce qu'on peut y appuyer facilement avec le doigt. Et on voit que ça change sur l'écran direct. Directement. Ok. Avant, il fallait prendre avec le pouce suivant pour commenter dans une montée ou quoi. Exactement, c'était un tu peu perds plus. ton- Là c'est pas mal, franchement, c'est bien pensé. Au niveau des phares, ils ont mis un bouton d'extinction, enfin plein phare, moyen phare, mais comme le phare ne le fait pas en lui-même, je pense qu'il y a la possibilité, on va regarder prochainement, de s'en servir comme un bouton d'extinction. Ça évitera de rajouter une option encore supplémentaire d'un autre bouton pour allumer et éteindre ses phares. Ok. Ça, c'est pas mal du tout. Il m'a fait peur. Il m'a cassé les oreilles. Si par exemple un client lambda commande chez vous, après il peut choisir déjà des options sur la moto, que ce soit Suron, Talaria, il fait ce qu'il veut. Vous pouvez changer les couronnes à l'arrière, tout, vous avez tout. Donc c'est ça qui est bien, vous pouvez la préparer avant de venir la chercher. Donc ça fait déjà très plaisir. Alors, on va retrouver comme avant notre disjoncteur. Pareil, notre prise. Donc, comparé à Suron, c'est pareil, c'est encore un petit peu mieux parce que là, c'est vraiment une seule cosse. Voilà. Voilà. Donc, on voit la petite cale. Ah, ils ont mis une petite cale quand même là, c'est mignon. Regardez le même système. Ouais, l'intérieur c'est pareil. Hein. Ouais, c'est balancier là quand on appuie et ça va pousser la batterie quand elle vient au fond. Le moteur, tout est pareil, identique. Le châssis identique, la selle identique. C'est toujours une cascade de pignon. Toujours pareil. Ouais. Avec Comparé au Suron où la Suron c'est une courroie en transmission. en transmission et là c'est relié à une boîte, enfin une cascade de pignon qui entraîne directement la chaîne. Tout petit détail qu'ils ont Ouais, dis-nous. vraiment pensé par rapport à l'ancienne Talaria, c'est vachement bête, mais en fait ici on a la mise à l'air libre du coup de la cascade de pignon. Et en fait, si on couchait la moto à l'époque, on revenait un peu, façon de parler, si on couchait beaucoup la moto, au problème des motos thermiques, c'est-à-dire que lui, il peut partir par ici. Et ben là, ils ont pensé à mettre un clan, et on peut fermer son clan en fait, pour fermer sa durite, ça évite de se retrouver avec de l'huile et de perdre de l'huile de sa boîte, ce qui est dommage. Ouais. Voilà. Et bah... Faut pas ça le rouvrir quand on roule, mais... Et bah ça, on n'avait même pas vu, et c'est vrai que c'est très bien pensé. Mais s'il faut, j'ai plus d'huile. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est de la version homologuée. Elle existe aussi en version off-road. Donc nous, on a pris la version homologuée parce qu'on va, comme on fait de l'enduro, on est des fois sur route ouverte. Et du coup, bah, on a besoin d'une immatriculation, des clignotants, des feux, etc. Vous pouvez venir nous rencontrer là tous, Watt Experience, qui vont être là pour la prochaine série du Helix Tour. Vous pourrez aussi nous rencontrer directement à EOS France, ainsi que Talaria France, en fait, et pouvoir essayer aussi les modèles sur place. Ça va commencer à partir du 10 et 11 juin à Vincelles, donc c'est dans le 89. Et on pourra tous se retrouver pour passer un super moment, voir des courses de moto électriques, Se régaler, se régaler. boire des bières, pas trop parce que nous, comme on court le lendemain, Ouais. pas trop, mais ça va être vraiment une bonne ambiance. Donc n'hésitez pas. LX Tour, je mettrai le lien en description pour vous inscrire, etc. Vous pouvez même les contacter pour avoir des informations. Et en tout cas, nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les gars, ciao ciao. Get down in the car.